Hello tout le monde, moi c'est Zara et bienvenue sur ma chaîne YouTube. And please, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis et votre famille. J'ai finalement décidé en 2026 de filmer mon premier tutoriel. J'ai décidé de créer un look de mariée, vraiment quelque chose de beau, avec ce magnifique modèle de teint clair qui va nous servir aujourd'hui de sujet. Comme vous avez pu le remarquer, elle a une peau assez irritée par l'acné. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur la skincare parce que je veux que her skin look the best of the best under the makeup. Je vais créer un look de mariée, un smokey eye irisé qui ira parfaitement avec elle. Donc installons-nous confortablement et profitons du processus. Donc là j'étais en train de matifier sa peau avec le Mehron Skin Prep. I almost never skip this step with my bride. Ensuite je passe à ma crème hydratante de chez Embryolisse. Cette crème est vraiment un must-have et je pense que je vais toujours l'avoir dans mon kit. Parce que ça couvre vraiment tous mes besoins en hydratation quand il s'agit de préparer la peau avant le maquillage. Là j'étais juste à la deuxième couche et je sens déjà une grande différence. Donc ensuite je vais passer à la base agrippante. J'utilise mon pinceau pour appliquer la base sur tout son visage, mais spécialement sur le dessous des yeux pour éviter les plis au niveau du concealer. J'ai aussi décidé d'hydrater ses lèvres avant de commencer. Ça, c'est le résultat d'une bonne hydratation et d'une très bonne crème hydratante sur sa peau. J'ai décidé de spot conceal avec mon concealer de chez NARS parce qu'elle a de petites taches sur la peau. J'utilise aussi un petit pinceau pour être beaucoup plus précise. And as you can see, les taches brunes disparaissent une par une. Ce concealer est vraiment très couvrant. Je travaille simultanément avec le coiffeur pour qu'on aille plus rapidement et honnêtement ça ne me dérange absolument pas parce que c'est généralement ce qui se passe le jour de mariage avec les mariés. Je vais utiliser mon Beauty Blender humide et mon fond de teint de chez Avou en teint 7. N'utilise jamais mon Beauty Blender sec. Il faut toujours que le Beauty Blender soit humide quand vous appliquez votre fond de teint pour une meilleure absorption du produit. La teinte 7 était un perfect match. J'étais très contente du résultat. Ensuite, je viens utiliser mon fixateur de chez Charlotte Tilbury pour donner cet effet de longévité à son fond de teint. On continue directement avec les zones d'ombre. Je vais faire son contour avec la teinte 10 de Avou. Donc maintenant, je suis en train d'estomper, estomper et estomper encore toutes les parties où j'ai eu à appliquer du contour. Ensuite, je vais passer au blush. J'utilise celui de Huda Beauty. Franchement, c'est l'un de mes blushs préférés en ce moment. Très pigmenté et très adapté à tout type de carnation. Guys, si vous voulez des recommandations sur de bons produits de maquillage, restez sur cette chaîne parce que j'ai beaucoup de choses à vous offrir. Après avoir fini avec le contour du nez, j'ai décidé de faire retirer la bande parce que je voulais déjà faire les corrections qu'il y avait à faire. Pour les corrections au niveau du front, j'essaie de rester la plus minimaliste possible. Avec un pinceau fluffy et un peu de concealer, je tapote légèrement sur les zones à estomper. Je prends vraiment mon temps avec cette procédure parce que je ne veux pas laisser de taches sur la lisse. La patience paye vraiment avec cette étape parce que regardez le résultat, comment il est impeccable. Ensuite, je continue avec mes zones lumière. Je viens utiliser mon concealer de NARS en teinte amande. C'est vraiment le concealer le plus crémeux que j'ai. Il est facile à estomper et je l'utilise pratiquement à toutes mes prestations pour être honnête. Si vous cherchez un concealer qui n'est pas problématique et qui va vous faciliter la tâche, je vous le recommande à 100%. Ensuite, je vais utiliser le même concealer en teinte caramel pour illuminer le dessous de ses yeux. Je vais utiliser ma peau de chez One Size en teinte translucide pour faire la matification de sa peau. Et je continue avec ma peau de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 2 pour encore plus illuminer le dessus de ses yeux. Maintenant pour la poudre pour le reste de son visage, je vais utiliser la poudre de chez Sylvie Mac. Guys, j'utilise cette palette de poudre tous les jours, donc c'est pour ça qu'elle ressemble à ça. Ne me jugez pas. Donc avec la poudre à satin, je vais venir appliquer la poudre uniquement sur ces zones où je n'ai pas eu à appliquer de concealer pour vraiment unifier son teint. Donc après ça, je vais venir avec ma poudre de chez Sephora pour faire son contour. C'est une poudre de la Sephora Collection et je trouve que c'est vraiment un staple to have in your kit. Pour mon blush poudre, je vais utiliser mon blush de chez Juvia's Place. Je vais utiliser la teinte la plus claire et je vais le placer directement au-dessus de ses pommettes. J'aime aussi en mettre sur le nez. Je viens fixer son visage rapidement et je passe au baking. Je vais utiliser encore ma poudre libre de chez One Size. Ensuite, je vais venir plaquer ses sourcils pour que ça ne me dérange pas quand il sera temps de les tracer. Ensuite, nous pouvons passer rapidement au fard à paupières. Quand il s'agit de mes fards à paupières, je cours toujours vers ma palette de Anis Beauty parce que je sais qu'elle va toujours donner le résultat que je recherche. I don't care if you're a makeup artist or not, you need to have this palette. La pigmentation est tellement incroyable. Et encore mieux, regardez sa peau, il n'y a aucune chute de fard. J'utilise une différente palette de la même marque, Anis Beauty. La palette s'appelle The Happy Bride Palette. C'est littéralement une palette pour les mariés. Je vais donc utiliser cette jolie couleur irisée pour terminer le look. Pour faire le contour de ses lèvres, je vais utiliser ce rouge à lèvres mat de la marque Sandy's, je crois. Et pour faire l'intérieur de ses lèvres, j'ai utilisé la palette de la même marque Sandy's. À some point, je me suis rendu compte que le contour était un peu clair par rapport à ce que je voulais. Donc, j'ai juste utilisé mon crayon
pour refaire le contour légèrement un peu plus sombre et franchement j'étais satisfaite du résultat. Maintenant je vais coller les cils. Elles sont de la marque Wing Beauty. Franchement cils quali, rien à dire. Ensuite, j'ai utilisé ma palette de highlighter de chez Dior pour illuminer son nez. Je voulais faire un look mat, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser ma Do Wet Balm de chez Danessa Myrix pour ajouter un peu de glow à son front. À ce point, nous nous rapprochions de la fin de ce look. J'ai fixé son visage avec du Charlotte Tilbury et je suis venue sécher le tout avec mon ventilo. Après avoir fini avec ces étapes-là, je rajoute du gloss sur ses lèvres. Puis je rajoute du mascara sur ses bottom lashes. Et pour seal the deal, je viens fixer avec le Seal It de chez Sopro. So guys, c'est le look final. Je suis tellement contente du résultat. J'espère que ça vous plaît à vous aussi. Merci d'avoir été patient avec moi tout au long de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo partout où vous pouvez. Love you guys. Bye bye.